Oui. Donc, équipe 6, Hermès, niveau collégial. Donc, je vais lire les règlements, vous allez pouvoir commencer tout de suite après. Le temps commence dès que l'un d'entre vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons. Lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes, les 10 dernières secondes, je vais les faire avec mes mains. La présentation va être terminée. Les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes maximum. Puis, je vous rappelle aussi de ne pas mentionner votre collège pour ne pas être disqualifié. Puis, les juges peuvent se présenter. Bon après-midi, mon nom c'est Stéphanie Paradis, je suis une ancienne de l'Université Laval. Je travaille aujourd'hui chez Family Prix Inc. Je suis analyste financier, ça consiste à évaluer les pharmacies dans le sens que quand un pharmacien veut prendre sa retraite ou simplement vendre sa pharmacie, je l'évalue pour voir à quel prix ça va se trancher sur le marché pour un nouvel acheteur. On en regarde aussi le potentiel de développement des pharmacies. Donc, c'est de voir où est-ce que ça peut être rentable d'ouvrir une pharmacie dans la province de Québec ou du Nord. Bon après-midi, Simon Philibert, président, directeur général des productions SMP. Ancien étudiant ici à l'Université Laval, j'ai terminé mon bac il y a 2 ans en entrepreneuriat, gestion de PME, ici même à l'Université Laval. Actuellement, je terminerai cette année un autre baccalauréat, cette fois-ci en communication, en stratégie de production culturelle et médiatique. Je suis gestionnaire, mais dans le monde des communications, à Montréal, à l'UQAM. Et je travaille dans le milieu de l'événementiel depuis une bonne dizaine d'années. Et animateur. Et animateur, oui. À mes heures. Martin Dubé, enseignant à FSE Laval, surprenant des facultés de gestion. Aussi, je suis consultant, entrepreneur, et aussi aujourd'hui, conseiller spécial du président. Donc, on souhaite un bon pitch, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Donc aujourd'hui, on va vous présenter la stratégie SMP parce que chez SMP, c'est pas compliqué. Probablement, l'agenda de notre présentation aujourd'hui, on va débuter par une mise en contexte de l'entreprise et du cas aussi. Ensuite, on va continuer avec on va parler du mandat et de la problématique. On va continuer ensuite en établissant notre stratégie qui est la meilleure, bien entendu, pour continuer par la suite avec l'échéancier, les mesures de contrôle, pour finir ensuite avec une conclusion et une période de questions. Pour ce qui est de la mise en contexte, donc vraiment la force de SMP, très bonne réputation dans le domaine de l'événementiel, ensuite une très bonne qualité du service aussi, des beaux commentaires de la part des clients. Pour ce qui est des points améliorés, on a identifié qu'il y avait un seul employé fixe chez SMP, ce qui peut poser un petit problème. Par la suite, pour les menaces, donc la limite de la main-d'œuvre en région pourrait apporter aussi un problème peut-être dans le futur chez SMP. Super. Bon, on va débuter en établissant le mandat qui nous a été proposé aujourd'hui. Donc, notre tâche était de déterminer d'une façon efficace d'intégrer la troupe Showbiz à la compagnie SMP. Donc, en gros, on a on a fait un plan marketing qui était l'une des solutions que nous devions faire. Donc, on peut poursuivre. Donc, notre stratégie, au tout départ, c'était bien évidemment, on devait intégrer la troupe Showbiz à SMP. Donc, on va procéder de cette façon-là. On va faire l'acquisition de la troupe Showbiz et ça va devenir en fait une filiale de SMP. Donc, SMP reste en tête la compagnie mère, si on peut dire. Et à ce moment-là, la troupe Showbiz va être une filiale au titre de SMP. Donc, il y a plusieurs bénéfices à ça. Dans un premier temps, ça va être efficace au point de vue impôt, parce que si on divise les revenus de l'entreprise, ça peut être bénéfique. Également, ça évite les conflits d'intérêts qu'il pourrait avoir parce qu'on sait que la troupe Showbiz faisait beaucoup affaire avec SMP. Donc, si ils sont deux compagnies séparées, c'est la même compagnie, mais il y a une filiale.
Donc, à ce titre-là, SMP peut toujours faire des contrats à titre de gestion événementielle, mais la filiale reste client, mais c'est juste un lien différent qui est établi à ce niveau-là. Également, il n'y a pas, ça va faciliter la transition parce qu'on sait que les employés sont déjà habitués à travailler en partenariat avec SMP. Donc, si on continue dans la même pensée, ça va faciliter la transition, donc ça va être paisible et efficace. L'autre aspect de notre stratégie, dans le cas, il était précisé que M. Philibert cherchait peut-être à engager quelqu'un, un employé supplémentaire, un employé fixe. Donc, on a établi peut-être une idée finalement d'engager un directeur qui s'occuperait de la filiale de la Troupe Showbiz, puis aussi pour le volet communication, peut-être utiliser une plateforme telle que Podio qui permettrait une meilleure communication entre les employés de l'entreprise pour une meilleure gestion. Ensuite, pour l'aspect des ressources humaines, donc je viens d'en parler à l'instant, donc un nouveau directeur qui, pour le poste, donc un étudiant au baccalauréat, au BA, pour la tâche, donc il s'occuperait de la gestion des événements chez la Troupe Showbiz, puis où il se spécialiserait vraiment à Bécomo. Super, donc maintenant le cœur, vraiment le marketing, comment appliquer cela, comment appliquer le marketing aux productions SMP qui sont maintenant devenues une entreprise séparée. Donc, tout d'abord, utiliser une plateforme telle que Canva pour créer, on va pouvoir utiliser une plateforme telle que Canva pour créer la publicité en tant que telle, donc les affiches, vraiment le visuel en tant que tel du projet. Puis, ce Canva, c'est offert gratuitement, donc encore une fois, c'est dans une optique de réduction des coûts. Ensuite, publication sur Facebook, Instagram, Snapchat. On sait que vous faites déjà des publications sur Facebook pour montrer vos événements. Mais moi qui vous connais, je ne suis pas au courant si vous avez un Instagram, si vous avez un Snapchat. Donc, je pense que pousser ça, ça serait une bonne chose parce que, surtout dans le milieu d'événementiel, on veut créer un mouvement SMP. Donc, les gens, ils voient en permanence qu'est-ce que vous faites, c'est vivre SMP, c'est je suis SMP, c'est SMP, excusez-moi. Puis ensuite, donc, on offre aussi de continuer dans les contacts. Donc, vous faites vous faites déjà des événements de réseautage, puis vous êtes bien connu à travers vos contacts, puisque vous vous présentez souvent en tant que président directement dans les événements. Donc, ça va être parfait aussi pour votre image. Ensuite, comme le mentionné plus tôt, Facebook, Instagram, puis Snapchat, ça va créer, dans le fond, ça peut créer du bouche à oreille, mais à proportion virale. Donc, c'est le même principe que le bouche à oreille déjà avec lequel vous fonctionnez, mais tout le monde va être au courant de ce qui se passe, puisque ça va être « Hey, j'ai vu ça dans ma story Snapchat, SMP, ils font ça sur Instagram, sur Facebook, ça va être tout, partout. » Ensuite, créer des phrases accrocheuses telles que SM Party ou des choses du genre, ça peut se glisser facilement, justement avec le même modèle, donc Snapchat, Instagram, tous les médias sociaux en fait. Ensuite, maintenant, c'est bien beau tout ça, les points d'échéancier. On va commencer donc demain, en fait non pas demain parce que vous avez le droit à une journée de congé quand même, c'est dimanche. Lundi, vous commencez lundi, acquisition de showbiz. On commence avec ça, les démarches débutent, on va dans cette direction-là. Ensuite, implantation du poste de directeur pour se préparer à la prochaine étape, qui est l'implantation de la stratégie marketing telle que présentée plus tôt dans la présentation. Puis, finalement, le contrôle des activités. Ça mon collègue peut vous en parler plus tard, mais c'est contrôler ensuite, vérifier comment ça s'est passé. Puis, finalement, l'adaptation. Donc, suite aux commentaires qu'on a reçus, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On s'adapte. Donc, pour devenir toujours meilleur dans ce qu'on fait. As-tu une petite anecdote à raconter concernant le modèle du marketing? Ou... Oui, en effet. En fait, c'est bien simple.
s'est basé sur le modèle d'Olivier Primo du Beach Club. Vous devez le connaître. Tout le monde dit ah, j'ai vu dans ma story, Olivier Primo il fait ça sur Facebook, partout, il est partout. On veut créer le même genre de fame, désolé d'anglicisme, mais d'attachement exactement à l'entreprise avec SMP. Puisque vos projets sont uniques, tel qu'on a pu voir dans le cas, vous faites du projet personnalisé, puis ça, c'est unique justement, donc vous vous démarquez, mais les gens ne savent pas, on n'entend pas parler, donc on pourrait entendre parler avec justement tous ces médias sociaux-là, tels que Olivier Primo au Beach Club, c'est la petite anecdote. Super, merci. Donc, pour ce qui est des mesures de contrôle maintenant, c'est bien beau tout ce qu'on a présenté pour l'instant, mais ça ne donne rien si on n'est pas capable de contrôler ce qu'on a. Donc, bien évidemment, mesures de contrôle, on doit quantifier nos activités. Donc, tout d'abord, au point de vue plus communication, on avait parlé d'une infolettre qu'on enverrait à nos parties prenantes plus externes, donc clients, les fournisseurs, les partenaires d'affaires. Donc, à ce moment-là, c'est possible de faire un retour sur Infolette. Est-ce qu'on a eu des feedbacks? Est-ce que les clients nous ont écrit? Est-ce qu'on a eu des demandes pour participer à des événements? Donc, ça, c'est quantifiable. Mais aussi, on avait proposé l'utilisation d'une plateforme pour la communication interne, qui était, par exemple, Podio, ça peut être n'importe quelle autre plateforme du même type. Mais ce qui est bien avec ce genre de plateforme, c'est qu'il est possible de mettre nos échéanciers avec les différentes tâches qui sont à accomplir là, au courant, je ne sais pas, des activités, peut-être de la semaine, du mois. Donc, si on définit clairement nos tâches, puis nos échéances, puis tout le monde au sein de la compagnie est au courant de ce qu'il y a à faire et pour quand, ben, ça va faciliter là, les activités d'entreprise. On sait où on s'en va, on sait qu'est-ce qu'on fait, donc ça facilite vraiment là, à ce niveau-là les activités. On peut suivre? Parfait. Donc maintenant au point de vue marketing. Donc on a proposé justement en majorité les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram.